Bonjour. Ce jour-ci, nous commençons le mois du Saint-Rosaire, consacré à la sensibilisation et à la nécessité de faire connaître le Christ à tous les hommes et à toutes les femmes de notre temps, dans tous les pays et cultures de la terre. C'est le mois de mission. Aujourd'hui, en effet, on célèbre aussi la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est la patronne de cette œuvre évangélisatrice typique de tout chrétien, quelle que soit l'Église à laquelle il appartient. Ce travail d'évangélisation ne se fait pas par prosélytisme, mais par l'exemple, donc par attraction. Les gens, voyant comment nous vivons, tomberont amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ et voudront connaître son message. Aujourd'hui, comme pilule, offrons chaque action de ce jour pour que l'Esprit Saint guide les travaux du synode. Sainte Thérèse de Lisieux ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est la patronne des missionnaires et de la France. À l'occasion du centenaire de sa mort en 1997, Jean-Paul II la proclame docteur de l'Église. Elle fut la troisième femme à recevoir ce titre après Catherine de Sienne et Thérèse d'Avila. Thérèse Françoise Marie Martin est née à Alençon le 2 janvier 1873, fille d'un couple de marchands spécialisés en orfèvrerie, très croyants et aujourd'hui aussi déclarés saints. Plus digne du ciel que de la terre, comme le définissait Thérèse. Elle était la dernière de 8 enfants, dont 3 sont morts en bas âge. Orpheline de sa mère, à l'âge de 4 ans, elle revit le drame de l'abandon avec l'entrée de ses 4 sœurs dans l'ordre du Carmel, recevant en retour l'affection particulière de son père qui l'appelait Petite Reine de France et de Navarre, et aussi la petite orpheline de la Bérézine. À l'âge de 15 ans, elle entre aussi au Carmel. Son désir est de sauver les âmes et surtout de prier pour les prêtres, car elle s'est rendue compte que beaucoup d'entre eux manquaient de piété et de cohérence. La supérieure lui conseille de noter dans un journal les étapes de sa vie intérieure. En 1895, il notait « Le 9 juin, fête de la Sainte Trinité, j'ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire être aimé. » Pendant 7 ans en France, à la fin du XIXe siècle, se répandait la pensée positiviste, plaçant la science comme seule source de connaissances portée par les grandes inventions de l'époque et soutenue par des courants anticléricaux et athées. La spiritualité développée par Thérèse prenait une importance spéciale dans ces moments historiques. Il s'agit d'une spiritualité originelle appelée aussi théologie du petit chemin ou de l'enfance spirituelle, qui fonde la pratique de l'amour de Dieu non pas sur de grandes actions, mais plutôt sur de petits gestes quotidiens, y compris ceux qui paraissent insignifiants. Dans son autobiographie, elle écrit « Il n'y a qu'une seule chose à faire ici sur terre, jeter les fleurs des petits sacrifices à Jésus. Ces fleurs sont toutes les actions qu'une personne, par amour pour Dieu et son prochain, fait tout au long de sa vie, depuis son réveil jusqu'à son endormissement. Tout ce qu'il fait est fait par amour de Dieu et du prochain et offert comme la meilleure offrande à Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui est offert, comme une bougie ou une offrande matérielle, mais la vie elle-même. C'est là même que nous avons reçu de Dieu. Il s'agit d'un chemin difficile vers la sainteté, marqué par une forte réponse à l'amour de Dieu pour l'humanité,
Le centre de cette spiritualité réside dans la connaissance que l'homme même est dans sa petitesse, il finit par être déifié par la grâce. Santa Thérèse, n'étant pas comprise par les sœurs du Carmel, elle dit qu'elle a reçu plus d'épines que de roses, mais elle accepte patiemment les injustices et les persécutions qu'elle subit, ainsi que la douleur et la fatigue qui découlent de sa maladie, offrant tout pour les besoins de l'Église et pour jeter des roses sur tous, justes et pécheurs. Selon Saint Jean-Paul II et Benoît XVI, la spécificité de la spiritualité est l'ouverture totale à l'amour de Dieu, la capacité de répondre à cet amour même dans des moments d'incertitude et d'obscurité intérieure. C'est pour cela qu'elle est la sœur des pécheurs, de ceux qui ont pris leur distance, des athées, des désespérés. Et pour eux, elle est déclarée patronne des missions. Après 9 ans de religieuse, Thérèse décède à l'âge de 24 ans le 30 septembre 1897, des suites de la tuberculose. Elle fut béatifiée en 1923 et canonisée par Pie XI, qui la considérait comme le star de son pontificat. Le centre de cette spiritualité réside plutôt dans la connaissance que l'homme a de sa petitesse et qu'il finit par être divinisé par la grâce. Avec elle, nous implorons aujourd'hui, aussi avec l'intercession de Marie et de tous les saints, pour que l'Esprit Saint guide les travaux du synode qui commence demain sa dernière phase. Viens, Esprit Saint, toi qui suscites de nouvelles langues et mets des paroles de vie sur nos lèvres. Préserve-nous de devenir une église musée, belle mais silencieuse, avec un grand passé mais peu d'avenir. Viens parmi nous, pour que dans l'expérience synodale, nous ne nous laissons pas envahir par les désenchantements, que nous n'édulcorions pas la prophétie, que nous ne réduisions pas à tout des discussions stériles. Viens, Esprit Saint d'amour, ouvre nos cœurs à l'écoute. Viens, Esprit Saint de sainteté, renouvelle les saints peuples fidèles de Dieu. Viens, Esprit Saint, renouvelle la face de la terre. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.